Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Quelques mensonges sur les fruits que vous croyez certainement vrais. Vous voulez connaître la vérité et tout ce qui se cache derrière? Restez avec nous. Carolina, thérapeute et enseignante en alimentation vivante et végétale, je vous propose une formation pour les thérapeutes et pour nous, ce sera une activité exclusive très bientôt. Je vous apprends comment guider et soigner les gens avec des aliments, tout simplement. Alors, nous allons parler des fruits. J'en suis sûre que vous avez entendu beaucoup de choses au sujet des fruits. Alors, je voudrais que vous puissiez comprendre d'où ça vient tout ça. Et que ce message est vraiment pour ceux qui peuvent percevoir les choses au-delà. Donc, essayez d'ouvrir votre cœur, votre conscience et regardez ce qui peut descendre. Pour ceux qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas d'accord, il n'y a aucun problème. Première chose, les fruits soi-disant hybrides. Alors, il faut savoir que hybridation, donc croisement de plantes et création d'une nouvelle variété, est une chose normale et naturelle. Regardez les tomates, les nouvelles variétés de tomates qu'on puisse créer d'une manière totalement ancienne, par exemple les graines de cocopelli. Vous allez trouver beaucoup de choses. Que le fruit soit avec ou sans pépins, sucré ou pas sucré, n'enlève rien à sa puissance de guérison du corps humain. La pastèque sans pépins n'est pas moins puissante que la pastèque avec les pépins. Et si vous avez que la pastèque sans pépins ou raisin sans pépins, mangez la pastèque ou les raisins sans pépins. C'est très important. Deuxième mauvaise croyance. Ah oui, je voulais juste finir que l'hybridation des fruits n'est pas manipulation génétique. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas les fruits OGM. Les fruits OGM, il faut les éviter, c'est clair. Deuxième grande croyance, c'est que nous ne devrions pas consommer les fruits tropicaux si nous ne vivons pas dans les tropiques. C'est très faux. L'être humain est un être qui est... notre corps devrait vivre dans les climats chauds, doux et agréables avec une abondance de produits frais toute l'année. Toute autre chose est une survie et pas une vie pour notre corps. Il faut que vous compreniez bien tout ça, pour ceux qui souhaitent comprendre, que notre corps a besoin de fruits, il a besoin de soleil de fruits, il y a besoin de cette énergie incroyable, de lumière, de l'énergie de la terre qui se rencontre dans le fruit. Vous avez tout, ce qui est solaire, élevé vibratoirement, juteux, minéral, etc. dans le fruit. Alors, le fruit, par cette énergie extrêmement subtile, est là aussi pour ouvrir la conscience des êtres humains, purifier nos canaux, réénergétiser le corps, nourrir tous ces chakras et autres choses. C'est pour ça aussi que le fruit a tant de couleurs, tant de parfums, tant de phytonutriments. Il faut comprendre que le fruit, c'est une nourriture première de l'être humain. Couplé avec les feuilles vertes, vous avez une concoction la plus puissante au monde. J'espère que ça a été compris. Troisième chose, c'est que le fruit, c'est une fontaine de jouvence. Le fruit régénère nos cellules, régénère nos organes et permet que nous rajeunissons. Évitez des rides,
éviter le vieillissement. Le vieillissement n'est pas une chose normale à 40 ans. La peau fripée, si je peux m'exprimer comme ça, les rides, les cheveux qui tombent ou les cheveux gris, ce n'est pas naturel pour le corps humain. Et plus on consomme du fruit, plus on a le corps jeune lorsqu'on ne consomme pas trop de gras en même temps. L'Organisation mondiale de la santé, surtout au niveau des États-Unis, a dit une chose très claire, qu'une des plus grandes déficiences aussi dans l'alimentation parmi les aliments des humains est le manque de fruits. Le manque de fruits est une cause principale des maladies aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans les documents. On n'en parle pas, c'est très curieux. Quatrième chose, les fruits, c'est que du sucre. Est-ce que vous avez vu le sucre des bananes dans le magasin? Le sucre des pommes, le sucre des oranges, le sucre de la tomate, le sucre des melons, le sucre de la pastèque, ça existe? Non, parce que c'est extrêmement inefficace de faire le sucre des fruits. Les fruits ne sont pas trop sucrés. Les fruits sont extrêmement dilués en calories. Et il est même impossible de manger trop de sucre, même si vous vous littéralement gavez de fruits toute la journée. Que ça a le goût de sucré, c'est extrêmement bon, c'est extrêmement bien fait par la nature. Notre cerveau se nourrit de glucose. Et c'est écrit aussi dans tous les textes médicaux, nutritionnels et autres, notre cerveau se nourrit de glucose. Et vous avez besoin de ça. Notre cerveau ne se nourrit pas de gras. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors, pour que notre cerveau puisse fonctionner correctement, pour que vos écoutilles puissent s'ouvrir, comme Abel dit, il vous faut du glucose dans le cerveau. Et ça vient de fruits. De fruits, de courges, de pommes de terre, patates douces cuites évidemment aussi, mais principalement de fruits. C'est l'énergie la plus légère, la plus subtile, la plus délicate, le plus solaire et la plus élevée vibratoirement. Alors, en dépendant sur quel niveau vous êtes, de votre détoxification surtout, vous pouvez vous permettre de manger plus ou moins de fruits. Les fruits sont extrêmement détoxifiants. Et oui, ça peut donner des résultats ou des effets secondaires si vous voulez. Parce que c'est un aliment détoxifiant le plus puissant qui puisse exister. Et plus le fruit est juteux et astringent, donc acide aussi, plus il détoxifie et plus ces grandes quantités peuvent être parfois difficiles. Alors, dernière chose, c'est que le fruit ou le sucre de fruit nourrit les cancers et nourrit la candidose. Alors ça, c'est un immense mensonge sur la puissance du fruit. C'est fait exprès. Parce que le fruit est un porteur de fertilité pour l'humanité. Lorsque la femme ne mange pas suffisamment de fruits, elle crée des problèmes de fertilité. Le fruit apporte l'énergie c'est un porteur de vie. Vous avez les noyaux, lorsqu'on le sème, on a une nouvelle plante qui pousse. C'est comme ça la nature. On ne tue personne, on sème, on aide et le fruit est fait pour que nous puissions le manger avec nos dents. Si vous regardez un petit peu notre système digestif, vous voyez clairement ce que nous faisons en formation, vous voyez clairement que le système digestif n'est pas fait pour fonctionner avec de la viande ou des protéines ou du gras. Ce n'est pas du tout la physiologie de notre corps. Le fruit est riche en fibres et par contre totalement adapté pour notre corps. Par contre, on peut souffrir d'une consommation de fruits un peu au début, mais début c'est plusieurs années parfois,
puisque on a le corps très chargé et les organes très faibles. Donc on y va doucement et on mange un peu plus de cuit, mais du cuit extrêmement sain qui soigne. Donc il y a des aliments cuits qui soignent et qui sont très bénéfiques. Il y a des aliments crus qui ne sont pas bénéfiques du tout. Et surtout pas pour la guérison. Comme l'huile d'olive, même de la meilleure qualité que vous puissiez avoir, ou le cacao cru n'est absolument pas une chose intéressante pour votre guérison. Ni l'eau de Quinton, malheureusement. Alors, certains vont se bouleverser, mais ce n'est pas grave. Donc, dans toutes les études scientifiques, il est démontré que les antioxydants de fruits est une arme principale contre le cancer. Alors, d'où vient la croyance que le sucre nourrit les cellules cancéreuses? C'est extrêmement faux. Alors, il y a encore une autre croyance, c'est que le fruit est trop riche en fructose. J'ai fait les études à l'université de Monash sur les FODMAP. Vous savez, il y a très peu de fruits qui ont l'excès de fructose par rapport au glucose et qui peut causer des soucis de santé. Ce n'est pas des soucis de santé, c'est uniquement pour les personnes qui sont extrêmement sensibles au fructose, mais ce n'est pas une allergie. C'est parce que vos nerfs intestinaux sont enflammés. Et lorsqu'on soigne l'inflammation du système nerveux, vous pouvez consommer tout le fructose que vous souhaitez. Ce qui pose le problème, c'est le sirop de fructose issu de maïs OGM qu'on utilise dans l'industrie. Ça, c'est extrêmement néfaste. Alors, c'est ces sucres qui a été testé dans le laboratoire qui fait pousser le cancer. Mais il n'y a aucune étude scientifique qui puisse prouver que le fruit puisse causer les cancers. Ça n'existe pas. Alors voilà, quelques fausses croyances sur les fruits. Alors si vous avez un aliment devant vous qui puisse vous sauver la vie, c'est bien les fruits. Alors prenez soin d'en trouver des bonnes. Prenez soin, pas forcément bio. Ce qui compte, c'est la qualité et la maturité, et pas la label. Parce qu'en bio, il y a des fruits qui sont vraiment pas consommables. Trouvez des producteurs, si vous pouvez trouver des choses locales. Cherchez en Espagne, cherchez par correspondance. Mangez des bons fruits. Donc, si vous pouvez investir vos efforts et votre argent quelque part, ça sera là. Après, pour ceux où financièrement c'est difficile, vous avez toujours des produits locaux de bonne qualité, donc consommez-en autant que vous pouvez. Et les bananes sont des aliments extraordinaires et vous les trouvez même pas en bio ou en bio, pas très cher, de très bonne qualité, surtout de provenance de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud et d'Afrique, où vous avez vraiment des bananes de qualité, voire des îles espagnoles. Donc il y a les différents endroits où vous pouvez vous procurer aujourd'hui de bonnes bananes. Cherchez les bons fruits. Et nourrissez-vous de leur pouvoir de guérison, leur pouvoir nutritionnel, parce que les fruits contiennent aussi beaucoup de minéraux, énormément de vitamines et d'antioxydants, mais également de l'eau fraîche et structurée, qui réveille vos cellules, et de très bons sucres qui nourrit tous vos organes, cellules, systèmes, glandes aussi. Glande pinéale pour ceux qui font le lien. Voilà, c'est ça les très très grands secrets que je vous souhaiterais vous transmettre aujourd'hui. Et pourquoi on ne souhaite pas que l'humain mange beaucoup de fruits? Parce que ça le réveille. Parce que ça lui permet de comprendre beaucoup plus de choses, parce que ça le rend beaucoup plus subtil et moins manipulable. J'espère que ces messages rentrent dans les cœurs de ceux qui sont ouverts. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à prendre un contact avec moi si vous souhaitez faire la formation. Et nous nous retrouvons à très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina et Abel pour un nouvel épisode sur la nutrition
ou peut-être toute autre chose. À bientôt. Au revoir.